C'est l'été, et Clotilde s'ennuie. C'est l'été. Elle s'ennuie le jour, elle s'ennuie la nuit. Elle s'ennuie toujours, c'est bien cela l'ennui. Il n'y a plus d'école, et papa bricole. Il n'y a plus les copines, plus Noémie, et plus Colline. Maman est sur son lit, elle dort, ou elle lit. Dans le ventre de maman, il y a un bébé, un enfant. C'est l'été, et ce n'est pas une vie. Pauvre Clotilde qui s'ennuie. Clotilde n'a pas d'envie, rien ne la ravit. Elle s'ennuie devant la télé, elle s'ennuie quand elle lit, et même elle s'ennuie devant son vieil ordi. Alors, elle mange du chocolat, elle en donne aussi à son koala, mais il ne parle pas. Là là. Clotilde a horreur de l'ennui. Elle en a un peu peur aussi, car parfois, dans le plus noir de son ennui, elle entend cette petite voix qui méchante la suit. Cela arrive parfois, quand elle est très fatiguée ou qu'elle est énervée, vient la petite voix. La petite voix qui lui dit « Ah ah, tu verras, il ne s'occupe déjà plus de toi. Tu comptes pour du beurre et voilà. Quand le bébé sera là, ils te laisseront toute seule dans un bois. Il y aura des loups, beaucoup, beaucoup. Ils te mangeront et puis c'est tout. » Clotilde, elle aime bien les loups. Elle sait bien qu'ils ne mangent pas les enfants, que c'est des histoires que racontent les grands. Seulement voilà, elle est bien en peine. Elle a déjà peur du chihuahua de sa marraine. Alors dans la forêt, des loups, puis beaucoup, d'autres fois, la petite voix lui dit « T'es moche », lui dit « T'es cloche », et elle la croit. Pauvre Clotilde, qui le sait bien, la méchante petite voix, la trop triste petite voix, vient souvent quand on est seul. Elle doit avoir peur des copines, vient toujours sans qu'on le veuille. Elle est méchante et chagrine. La petite voix, Clotilde peut la faire taire en répétant des phrases comme des prières. La petite voix, Clotilde peut la faire taire en faisant un très joli dessin pour grand-père. La petite voix, Clotilde peut la faire taire en préparant un bon gâteau pour grand-mère, en jouant avec Colline et Noémie, en aidant maman à faire son lit, en bricolant avec son papa, ou en jouant au ballon avec les gars. Et voilà, elle est toute seule. Et voilà, il y a la petite voix. « Dis mon papa, je peux aller à la rivière, jouer dans notre cabane de sorcière ?»« Non ma Colline, je n'ai pas le temps de venir avec toi. Mais mon papa, il va bientôt y avoir ton petit frère. Dans sa chambre, j'ai plein de travail à faire. Allez mon papa. » Bon, d'accord. Emmène Diane avec toi. C'est ton ange gardien. Elle te protégera. La rivière est juste à 2 pas de la maison. Mais on ne sait jamais. Son papa a raison. Et Diane est une superbe chienne, vive, fidèle et surtout très gardienne. Clotilde a préparé sa gourde et son goûter. Et la petite voix, pouf, s'est envolée. Au fond du jardin, Clotilde pousse le portillon, puis le referme avec précaution. De l'autre côté du jardin, elle appelle alors Diane, qui en 3 bonds traverse la pelouse en fleurs et saute le portillon. Une ribambelle de chiots se précipite alors derrière leur maman, mais sont bien vite bloqués par le grillage et la porte fermée. Et non, les balades, c'est pour les grandes. Allez, rentrez les schnappants. La chienne regarde ses petits
puis sa maîtresse. Elle est heureuse. Heureuse, joyeuse, pas du tout en détresse. Elle aboie le bonheur d'un peu de tranquillité et jappe le bonheur d'une balade en liberté. Derrière le jardin, un petit bois qui descend en quelques pas jusqu'à la rivière. Enfin, plutôt un ruisseau qu'une rivière. Mais ne soyons pas idiots. Clotilde est une aventurière. Au bord de la rivière, de la très grande rivière, la cabane, ou presque un château. Sur un rocher, Clotilde s'assoit les pieds dans l'eau. Sur une branche, chante un oiseau. Monsieur Marcel, de l'autre côté, du très grand ruisseau, pêche. Enfin, pêcher, c'est un bien grand mot. Clotilde aime bien le vieil homme. Il se repose, fait un somme. Elle aime le regarder, il est calme, reposé. Elle ne lui a jamais parlé, juste des bonjours de l'autre côté de la rivière qui les sépare. Alors Clotilde se lève et repart. Pieds nus, elle traverse la rivière, suivie par Diane juste derrière. L'eau est froide, rafraîchissante. L'eau est claire, revigorante. Clotilde s'arrête au milieu du ruisseau. Autour d'elle, tout est calme, tout est beau. Il y a les fleurs, leur beauté, leurs odeurs. Il y a les fleurs, leurs robes de toutes les couleurs. Il y a les arbres, leur majestueuse prestance. Il y a les arbres, leur si sage bienveillance. Puis les insectes, les oiseaux, les poissons dans l'eau. Toutes ces choses si belles, de la terre au ciel. Les pieds dans l'eau, Clotilde s'étire et sourit. Elle sourit à la vie, l'ennui, elle oublie, la petite voix aussi. Il y a, pour la première fois, Monsieur Marcel, à juste 2 pas d'elle. Monsieur Marcel qui dort, sa canne à pêche à la main. Tiens, mais au bout de la canne, il n'y a rien. Il y a Diane aussi, sa copine, son amie. Diane qui, dans l'eau, oublie un peu ses responsabilités de jeune maman et qui, à force de courir, de galoper, passe devant Marcel en l'éclaboussant. Le pépé, le papy, lève la tête et sourit. Clotilde découvre son visage de souris. Marcel ravi rit. Et à l'enfant, à la vie. Enfin, petite, tu viens me voir. Cela me fait plaisir, tu peux me croire. Tu n'as pas froid aux pieds? L'eau doit être glacée. L'enfant sort de l'eau et vient s'asseoir dans l'herbe à ses côtés. Marcel est lui assis sur son tabouret pliant. Il la regarde étonné. Elle lui fait penser à sa petite fille qui est si loin. Il sourit en pensant à elle. Il est heureux, serein. Clotilde regarde sa cabane. Elle ne l'a jamais vue comme cela. Clotilde admire sa cabane. Elle est encore plus belle vue de là. Monsieur Marcel, juste Marcel, vous ne pouvez pas attraper de poisson. Vous n'avez ni ligne, ni bouchon, ni de plomb, et encore moins d'hameçon. Si, je pêche, mais je ne veux pas faire de mal aux poissons. Alors, ni ligne, ni hameçon, je n'en mets plus depuis longtemps. Et comme j'aime ici passer mon temps. Mais pourquoi tu emmènes ta canne alors? Pour voir mon ami aux ailes bleues or. Aux ailes bleues or, cela doit être une fée. Mais non, c'est une libellule. J'adore l'observer. Mais tu ne t'ennuies jamais? Jamais. Moi, je m'ennuie souvent. C'est normal, quand on est enfant. Oui, mais c'est dur, je sais. Écoute-moi, Clotilde. Pour ne pas m'ennuyer, je regarde d'abord la libellule. Puis, je ferme les yeux et je décide d'être la libellule. Je ne pense plus, je suis Marcel, assis, sa canne à la main. Je ne pense pas à hier,
ou à ce que je ferai demain. Non, je pense, je suis une libellule qui se repose sur la canne d'un pêcheur. Je suis bien et tout va bien. J'entends le bruit du vent, celui du courant, un peu de fraîcheur. Je suis libellule, je vais bien. 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 Je n'y arrive pas. Tu viens juste de commencer. Je ne comprends pas. Nous allons réessayer. Bon, regarde dans l'eau, à côté des roseaux. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas. Des œufs de grenouille, je crois. Et dans le ciel, là-bas, je ne sais pas. Des corbeaux, je crois. Et en face, là-bas, je ne sais pas. Des arbres, je crois. Et dans le pré, là-bas, je ne sais pas. Des fleurs, je crois. Et si tu étais en Afrique, tu verrais des éléphants. Et si tu étais en Arctique, tu verrais des ours blancs. Maintenant, dis-moi le point commun entre tous ces êtres et toi. Ouh là là, monsieur Marcel, c'est très dur, je ne sais pas. Eh bien, le point commun qu'il y a entre tous ces êtres et toi, c'est d'être en vie. C'est la vie. De la plus petite graine au plus gros éléphant, du minuscule pollen au séquoia géant, tous les êtres vivants ont en eux la vie. Tous les êtres vivants ont en eux la vie. Mais cela, tout le monde le sait. Je le sais depuis que je suis né. Tu le sais, oui. Mais en as-tu vraiment conscience? Regardes-tu tous les êtres vivants avec bienveillance? Mais, monsieur Marcel, les animaux sont moins importants que nous. Et puis les plus forts, les plus intelligents, c'est les humains. C'est nous. Quel âge as-tu, petite fille? J'ai 7 ans, répond Clotilde très fièrement. Ah, je comprends, répond Marcel en songeant. Le vieil homme ferme maintenant les paupières. Il se revoit à 7 ans, comme si c'était hier. Il se souvient qu'à 7 ans, lui aussi, se prenait pour un dieu à qui tout était permis. Il se souvient s'être cru le plus fort, que, surtout, il avait droit de vie et de mort. Il était triste de la réponse de l'enfant. Il se sentait vraiment tout à fait impuissant. Avait-il le droit de lui dire sa vérité? Avait-il le droit de lui dire sa réalité? Monsieur Marcel, oui. Regarde dans le ciel, oui. J'aimerais pouvoir voler comme lui. Qu'attends-tu? Vole comme lui. Mais monsieur Marcel, je ne peux pas. C'est toi qui as dit que les humains étaient les plus forts. Il faut que toi, Clotilde, tu montres à cet oiseau qui est le plus fort. Mais monsieur Marcel, je ne peux pas. Peux-tu nager comme un poisson? Non. Peux-tu chasser comme un lion? Non. Alors ne dis pas que les humains sont les plus forts. Oui, monsieur Marcel, je crois bien que j'ai tort. D'autant que moi, je n'ai jamais vu une vache jeter ses poubelles. Des mouettes ou des goélands faire des traînées dans le ciel. Un moineau jeter un mégot. Un loup manger autant d'agneaux. Oui, c'est vrai, monsieur Marcel. J'aimerais savoir toutes ces choses comme vous, monsieur Marcel. Je ne sais pas grand-chose, ma petite. Et je suis vieux. Ma mémoire s'effrite. Pourtant, il y en a un qui, lui, sait tout. Chouette, monsieur Marcel, il habite où? Chez toi, je crois. Chez moi? Chez moi? Clotilde, Diane, Clotilde, Diane. Oups, c'est mon papa. Oui, je reconnais sa voix. Au revoir, monsieur Marcel. Au revoir, petite hirondelle. La fillette traversa la rivière toujours pieds nus, mit ses baskets et dans le petit bois disparut. Diane était déjà dans le jardin depuis longtemps avec son maître.
Lorsque Clotilde y entra à son tour, elle vit aussi sa mère à sa fenêtre. « Viens vite me rejoindre, ma sauvageonne. Mais avant, lave-toi bien les pognes. » L'enfant ne se fait pas prier. Elle grimpe 4 à 4 les escaliers, entre dans la salle de bain pour se laver les mains, pousse la porte de la chambre des parents pour rejoindre sa maman. Celle-ci déjà l'attend sur le grand lit. Clotilde l'y rejoint, ravie. Elles ne se disent rien et se serrent très fort l'une contre l'autre. Clotilde pose sa petite main sur le ventre de sa maman. Des milliers de questions la taraudent. Mais ce n'est pas le moment. C'est le moment du câlin avec sa maman. Cependant, cette première discussion avec le vieil homme l'a tout excitée. Alors, elle pose une oreille sur le ventre rond pour mieux sentir le bébé. Puis, elle ferme les yeux du mieux qu'elle le peut. Mais qui est cet être qui sait tout? Mais elle sent qu'elle revient. Mais elle l'entend qui revient. Alors aussitôt, elle ferme plus fort les paupières. Mais elle revient, comme ce matin et comme hier. Elle revient, la petite voix. Toujours cette petite voix. Aïe, fait maman. Tu as senti, ma chérie? Oui, maman, oh oui. Dis, il vient quand? Dans 2 mois, a dit le docteur. Moi, je préférerais tout à l'heure. Bon, si on essayait de dormir, j'arrive pas. Dans mes bras, cela va mieux venir. Clotilde pose maintenant sa main dans le cou de maman, lui fait un énorme bisou dans le cou, ferme les yeux en se disant « Tu verras, mon petit frère, tout ce qu'on va faire. Tu verras comme je vais t'aimer. Tu verras comme je vais t'aimer. » Elle se répète plusieurs fois cette petite phrase en souriant. Alors, dans le noir, arrive quelque chose comme un éclair bienveillant. Clotilde adore. Clotilde s'endort. Eh, mes princesses, faut se lever. Il est largement l'heure de souper. Quoi, déjà? Comment déjà? Vous avez dormi 3 heures, je crois. Papa a mis la table dehors. Il a préparé une bonne salade colorée, du riz et des fraises pour ses princesses adorées. Clotilde sourit, elle est heureuse. Sa maman est radieuse, malgré cette grossesse douloureuse. Papa est très prévenant. Il aime si fort cette maman. Juste après le repas, il installe un transat avec des coussins, va lui chercher un plaid, une tisane, des revues et un bouquin. Clotilde, elle joue avec les chiots, ces bébés rigolos. Une à une, dans le ciel, les étoiles s'allument, c'est juste et c'est beau. Papa, je peux aller à la cabane? Allez, je peux aller à la cabane? Ah non, ma Clotilde, désolé. Tu finis ton petit déjeuner, puis on file à la maternité. Maman doit être soignée. Elle a très mal au dos et n'a pas dormi de la nuit. Tu comprends? Elle a très mal et cela m'ennuie. L'ennui, oui, elle sait ce que c'est. C'est cela l'ennui. Et elle sait aussi qu'il faut obéir à ses chers parents. C'est la vie. Clotilde finit donc son chocolat, ses tartines, prend son bol à 2 mains et le termine. Puis elle monte faire sa toilette et s'habiller. Elle est grande et sait toute seule se débrouiller. Devant la maison, il y a une ambulance. Maman doit voyager allongée avec son dos qui la lance. Papa ne parle pas beaucoup dans la voiture. La route est bien longue et le trajet dur. À l'arrière, Clotilde regarde le paysage. Elle ne bouge pas, essaie d'être sage. Tu verras, mon petit frère, tout ce qu'on va faire. Tu verras comme je vais t'aimer. Tu verras comme je vais t'aimer. Tu verras, ma petite maman, comme mon frère sera charmant. Tu verras comme on va l'aimer. Tu verras comme on va s'aimer.